Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la formation d'Erika, YouTube Machine à sous. Donc, quoi de mieux que d'interviewer Erika elle-même pour nous parler de cette formation. Donc, bonjour Erika, comment vas-tu? Bonjour Elodie, écoute, je vais très bien. Et maintenant qu'on a recommencé une deuxième fois cette interview, ça va être bonne. Donc, je te laisse te présenter du coup, dis-moi tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Erika. Je frôle la trentaine, donc je commence à entrer dans l'âge vieux, spécialement sur YouTube, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Et je suis dans le web marketing depuis 1 an et demi à peu près. Et disons que j'ai commencé à me lancer, à comprendre le web marketing, à me poser des questions dessus. C'était courant 2017. Et en suivant pas mal de vidéos, en faisant des recherches, je me suis aperçue que ça pouvait être quelque chose qui répondait à mes attentes, à ma vision de mon quotidien, à ma vision de la vie. Donc, du coup, je me suis lancée dans le web marketing et je fais de l'affiliation, je fais du coaching, je fais plein de choses. Et j'ai une chaîne YouTube et un blog sur lequel je parle de web marketing spécialement pour les débutants. D'accord. Donc, pendant que j'y pense, toi, avant, tu faisais quoi? Tu avais un travail ou... Oh, disons que je ne fais pas la manche. Non, avant, j'étais comme tout le monde, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de travaux différents. J'ai fait du ménage, j'ai été facteur, j'ai été réceptionniste dans un hôtel, j'ai fait plein de travaux différents. Pourtant, j'ai un bon niveau d'études. Mais il n'y a pas de boulot dans le trou où je suis. Donc à la fin, disons qu'on commence à en avoir un petit peu assez, tu vois, de supplier les entreprises de donner du boulot. Et à la fin, j'ai pété un plomb, mais pour parler vraiment poliment, j'ai pété un plomb. Je me suis mis à crier que j'allais faire moi-même mon propre travail, que j'allais gagner beaucoup plus d'argent que tous, qu'ils allaient en perdre leurs dents et se bouffer les doigts de rage. Eh ben, tu vois, t'as bien fait, hein. Mais je suis arrivée à atteindre un certain niveau d'indépendance et je commence à m'apaiser par rapport à tout ça. Super. Bah franchement, t'as bien fait de te lancer parce que ça sert à rien de se torturer dans un boulot qu'on déteste, quoi. Donc voilà. Ou alors de se torturer dans le chômage. Oui, C'est assez proche. aussi. Donc alors là, ma question c'est là actuellement ton avancée, tu es comment? Tu gagnes combien par mois? T'es comment? D'accord. Donc, la question qui est toujours casse-pied. Donc, Bah, c'est ça. j'avais réussi à atteindre le stade des 1 000 € au début de l'année, mais j'ai eu pas mal de petits revers, comme il peut arriver pas mal dans le business, et spécialement quand on fait de l'affiliation, des programmes qui ferment, des périodes de creux comme celle de l'été, etc. Et aussi du creux dans le moral, dans le quotidien, comme tout être humain. Oui. Ce qui fait que j'ai eu une petite baisse de mon chiffre d'affaires, donc je suis descendue en dessous des 1000. Mais voilà, j'ai pris dessus, j'ai pris du poil de la bête et je suis en train de remonter carrément la pente. Et l'objectif, c'est de dépasser les 2000, dépasser les 3000. Voilà, donc pour l'instant, ça reste pas terrible, mais je remonte la pente, je remonte la pente. Après, je te rassure, ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire, waouh, elle est déjà à 1000, elle a pu quitter son travail, donc c'est déjà bien. J'ai pas quitté mon travail, enfin si, en quelque sorte. En quelque sorte. Dans un sens, on m'a proposé un CDI et je l'ai refusé. Donc, pas quitter mon travail, je ne l'ai pas accepté. Ouais, c'est différent. Et t'as bien fait. Et j'ai atteint 1 000 €, c'est quand même un stade psychologique. Ok, donc maintenant on va parler de la formation, hein. Quelle est ta formation? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, j'ai plusieurs formations dans mon catalogue, mais celle dont on parle vraiment, c'est mon bébé. C'est celle que j'ai le plus voulu sortir. Et parce que c'était la formation que j'aurais bien voulu avoir quand j'ai commencé sur YouTube. Cette formation, je l'ai faite pour des débutants, des personnes qui ne savent pas du tout quelles sont les règles de YouTube, des personnes qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent faire du business sur YouTube. Voilà. Donc, j'ai voulu que les gens puissent comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube, enfin, du moins ce qui est su de l'algorithme de YouTube, parce que c'est même assez secret. Je voulais que les gens comprennent qu'avant de créer une chaîne YouTube, il faut mettre en place une stratégie, parce que sinon on risque d'aller droit dans le mur. Je voulais leur apprendre ce qu'il faut faire techniquement, comment est-ce qu'on filme, comment se détendre devant la caméra, comment optimiser une description, comment optimiser une vidéo, comment promouvoir une vidéo. C'est un travail à plein temps d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Et je pense que tu dois en avoir un petit avant-goût. Exactement. Mais ça demande beaucoup de boulot, mais ça donne de bons résultats.
Alors moi-même j'ai suivi ta formation et là je viens de penser que oui ça m'a beaucoup aidé pour se détendre devant la caméra. Tu donnes des petits exercices et c'est vrai que ça aide pas mal parce qu'au final c'est une question de répétition. Plus on répète, plus on est à l'aise. C'est vrai. Donc alors ma petite question c'est comment tu aides les gens à rendre leur business rentable? Dis-moi tout. En gros, je me suis beaucoup plus spécialisée sur YouTube parce que j'ai pas vu beaucoup de monde qui le fasse et que c'est un peu des trucs qui me plaît, parce que j'aime bien la philosophie qu'il y a sur YouTube, etc. Enfin, pour certaines choses en tout cas. Mhm. Et donc, pour aider les gens, les débutants, à monter leur business, bon, j'ai plusieurs formations. La formation stratégie gagnante pour les aider à mettre en place leur propre stratégie, la formation sur YouTube. J'ai sorti dernièrement une formation pour les aider à créer leur liste email qualifiée, pour faire des ventes après en automatique. J'en sortirai d'autres de formations, donc du l'aspect formation, du l'aspect gratuit sur ma chaîne YouTube Erika et sur mon blog affiliationacademy.fr. Mais j'ai aussi tout un aspect coaching qui pour l'instant est un tout petit peu endormi, mais que je vais vraiment relancer spécialement dans la fin de l'été, parce qu'en été, il faut qu'on déclenche. Voilà, donc l'aspect coaching pour ceux qui veulent vraiment pousser beaucoup plus loin les choses, que je sois derrière eux, que je sois à côté d'eux plutôt, pour les aider, pour les conseiller, les encourager. Donc j'ai plusieurs volets. Voilà, et donc tu te diversifies et se diversifier c'est toujours important. Toujours, toujours. C'est primordial. Et donc du coup, toi, quels sont tes mentors? Ceux qui t'ont le plus inspiré dans ton parcours? Alors, dans mon parcours, c'est premièrement Nina Abo. C'est celle que j'ai découvert en premier. Moi aussi. Et ça remonte tellement loin que je ne sais plus comment. Elle était déjà dans son ancien appartement à Boulogne, je crois. Donc ça remonte un petit peu. Oui. Donc là, je commençais à regarder ces trucs, je trouvais qu'elle avait j'avais un bon feeling avec elle, je la trouvais sympa. Et je me disais, tiens, bon, bah, ça m'a l'air un peu farfelu, mais ça m'a pas l'air malhonnête. Donc j'ai regardé. J'ai regardé ses vidéos, je me suis dit, attends, si cette bonne femme, elle est capable de faire ça, d'avoir ces résultats, pourquoi pas moi? C'est ça. Elle inspire la confiance, hein, c'est vrai. Dans ses vidéos, je trouve qu'elle inspire complètement la confiance. Et après, j'ai sauté le pas. J'ai fait mon tout premier investissement. Qu'est-ce donc la semaine de 4 heures, le fameux. Le premier bouquin que j'ai lu. Et en lisant ce bouquin, je crois que c'est lui qui a permis de me convertir. Je me suis dit, mais attends, ce qu'il dit, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est logique. C'est logique, c'est logique. Donc, du coup, au bout d'un certain temps, je me suis dit, voilà, il serait temps d'y aller. Et après, je me suis lancée, c'était en janvier 2018. Janvier 2018, je me suis lancée, je me suis dit, allez, maintenant, le cœur est déclic, tu es prête, vas-y, lance-toi et t'enfiler. Et si tu te fais lieu, on trouvera bien moyen de ramasser. C'est ça. Et oui, j'avoue que ça commence toujours par un livre. Moi aussi, j'ai lu, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais Père riche, Père pauvre. Je sais pas si tu l'as lu. Alors celui-là, il m'a complètement, il m'a déformé ma vision et j'ai voulu me lancer direct. Faut que je le lise celui-là. Ouais, il est super bien, il est vraiment bien. Et réfléchissez et devenez riche aussi. Alors, là, maintenant, la fin de la vidéo, un seul conseil à une personne qui voudrait se lancer. À une personne qui veut réellement se lancer, un seul conseil, c'est vas-y, tu veux te lancer, et ben fais-le, arrête de vouloir, fais-le. Fais-le. Oui, parce que beaucoup de gens veulent et peu agissent. De toute façon, donc vas-y, fais-le pas, bon, fais-le intelligemment, donc avec réflexion, avec stratégie et tout, mais vas-y, tu verras bien si tu arriveras, et au pire des cas, si tu te plantes, tu te planteras en ayant essayé quelque chose. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien.